super belle journée. Aujourd'hui je vous montre une vidéo que j'avais super hâte de vous montrer parce que ça fait longtemps que je prévois tout plein de vidéos. Puis une vidéo récente que j'ai faite que vous avez vraiment l'air d'avoir apprécié par rapport au nombre de likes puis au nombre de visionnements, c'est ma vidéo sur la Saint-Valentin. Donc c'était des snacks, puis c'était vraiment coloré par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc j'ai décidé que j'allais faire plus de vidéos comme ça sur ma chaîne. Donc il y a tout plein de DIY qui s'en viennent. J'ai prévu mes vidéos jusqu'à à peu près l'automne prochain, puis on est en hiver 2016, donc ça va être beaucoup de vidéos DIY, donc je vais pas arrêter nécessairement de faire des hauls, j'ai déjà tout plein de choses prévues. D'ailleurs en dessous de mon bureau il y a tout plein d'achats que j'ai fait dernièrement que je filme la semaine prochaine, donc vous inquiétez pas avec ça. Si vous aimez les hauls sur ma chaîne, ça va être là. Il va y avoir encore tout plein de vidéos dans ce genre là. Par contre il va y avoir énormément plus de DIY. Donc si vous venez, si vous êtes abonné sur ma chaîne à cause de la vidéo récente de la Saint-Valentin, mais vous allez être très choyés parce que justement il y a tout plein de vidéos comme ça qui s'en viennent. Mais sans plus parler de ça, je suis comme à bout de souffle. Fait chaud avec ma couverte. Donc sans plus parler de ça, aujourd'hui la vidéo que je vous montre c'est un DIY pour imiter le marbre. Donc vous allez pouvoir après cette vidéo là faire vos propres sous-verres, vos propres bols. Donc d'ailleurs moi le bol que j'ai fait il est juste ici, c'est le truc rose, bleu et mauve. J'ai mis mes bijoux dedans. Puis ensuite vous allez aussi pouvoir faire des tasses et des verres décoratifs qui imitent le marbre. Donc c'est tellement facile à faire. Tout ce dont vous allez avoir besoin c'est des choses comme le vernis à ongles puis de l'argile qui durcit au four. Donc sans plus tarder je vous laisse regarder la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Si vous aimez justement les vidéos DIY qui sont super colorées, qui ont de la bonne musique qui bouge dessus, faites sûr de mettre un pouce vers le haut pour que je sache. Abonnez-vous à ma chaîne puis laissez des commentaires pour me dire qu'est-ce que vous voudriez voir bientôt parce que ça me motive beaucoup. Puis il y a tout plein de choses qui s'en viennent mais je suis toujours ouverte aux options. Donc sans plus tarder je vous laisse regarder la vidéo. Bonne journée! Donc pour ce premier DIY, vous allez avoir besoin de tasses blanches de votre choix, de vernis à ongles et d'un pot avec de l'eau chaude ou relativement chaude. Donc vous allez verser votre vernis à ongles dans l'eau puis créer des motifs avec un cure-dent pour que ça ressemble finalement à du marbre. Puis vous allez simplement tremper votre tasse dans l'eau puis dans le vernis à peu près 2 ou 3 secondes. Moi j'ai fait ça avec plusieurs tasses puis ça donne toujours un motif différent et unique. C'est ça que je trouve vraiment bien. Puis ensuite j'ai répété la même chose avec des verres. Puis j'ai trouvé les tasses et les verres au Dollarama, donc ça m'a pratiquement rien coûté. Donc pour ce DIY, vous allez avoir besoin d'argile qui durcit au four de la couleur de votre choix. Donc je suis venue vraiment rouler un peu comme de la pâte à modeler, puis la plier en deux. Puis ensuite, prenez une autre couleur, puis mettez vraiment des petits points d'argile à différents endroits pour que quand vous veniez tourner et twister le tout, ça fasse quelque chose de vraiment comme l'effet du marbre. Donc vous pouvez twister le plus que vous voulez, le plus vous le faites, plus ça va ressembler à du marbre. Puis on vient aplatir le tout de l'épaisseur d'un sous-verre. Puis je suis venue prendre un cercle pour faire la forme de mes sous-verres. Et voilà, c'était super simple à faire. Ensuite, je suis venue faire un bol que j'utilise moi pour mettre mes bijoux. Donc, j'utilise encore la même argile qui durcit au four. Je l'ai acheté au Michaels. Donc, j'aplatis comme j'ai fait pour les sous-verres mes couleurs. Je les twiste ensemble. Puis, après l'avoir vraiment aplati de l'épaisseur que je veux, je vais venir faire la forme d'un bol puis le mettre au four. C'est aussi simple que ça pour avoir un super beau bol. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme j'ai dit au début, je suis tellement excitée de faire des vidéos comme ça parce que le montage dans les vidéos DIY puis dans les vidéos colorées c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est vraiment le fun de voir que vous aimez ça puis de voir que c'est mes vidéos les plus vues parce que justement, même si c'est beaucoup de travail, c'est le fun de voir que c'est un travail qui paye, pas dans le sens où je fais de l'argent mais dans le sens parce que je fais pas d'argent, mais dans le sens parce que ça vaut la peine de travailler dur pour parce que les gens ont l'air de l'aimer. Donc si vous avez aimé la vidéo justement, mettez un pouce vers le haut s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y en a vraiment beaucoup de vidéos comme ça qui s'en viennent. Puis sans plus tarder, je vous revois dans ma prochaine vidéo. Passez une bonne journée, bye bye!